On va traiter maintenant la partie encryption dans notre EBS. Ok. Donc, comment ça marche? Alors, imaginons ça, c'est mon EBS. Ok. Si j'active automatiquement l'encryption, automatiquement, il y a 3 ou 4 éléments qui doivent être signalés. Ça veut dire quoi l'encryption? Ça veut dire le data au sein de l'EBS encrypté. Ok. Ça, c'est le premier élément. Ok. Deuxième élément, c'est quoi? C'est que les inputs, le transfert de données entre le site, par exemple, et le BS est crypté aussi. Le snapshot qui va être créé à partir de ce BS aussi il est crypté. Okay. Donc c'est ça, ce que ça veut dire crypter un EBS. Okay. Ça veut dire par défaut il est disable. Maintenant je vais faire un autre BS, mais cette fois-ci avec un cryptage enabled. Okay. Donc je vais rentrer dans la partie Amazon, dans la partie volume. Elle est là, mon volume. Je vais créer un autre BS, mais cette fois-ci, elle est par défaut cryptée. Alors, quand même, je vais éliminer ce que j'avais déjà créé. Alors, alors, bon, vraiment, ça sert à quelque chose, mais bon. Alors, je vais tout éliminer. Donc, je vais faire un delete volume. Action, delete volume. Check. Espace, je l'élimine. Je vais aussi delete le snapshot. Alors, maintenant, je vais commencer. Alors, je vais commencer cette fois-ci en créant un volume, mais cette fois-ci, le volume, il est déjà crypté. Donc, je vais choisir un General Purpose catégorie 2 pour que je puisse créer un volume simplement de 1 giga. C'est juste pour optimiser la partie copie de snapshot, etc. Donc, dans un availability zone bien défini, et cette fois-ci, je vais activer le cryptage. Et je vais utiliser le default. Ça, c'est juste le clé de cryptage. Ok. Tchac, tchac, tchac. Et je vais créer le volume. Ok. Mon volume maintenant, elle est là. Il est déjà crypté. Ok. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de créer un snapshot. Ok. Automatiquement, comme j'avais précisé, le snapshot sera alors, je vais quand même le nommer EBS scripted. EBS scripted. Et ça marche. Ok. Donc ça, c'est un simple EBS, mais cette fois-ci qu'il est crypté. Ok. Je peux créer un snapshot automatiquement. Le snapshot d'un EBS crypté, aussi le snapshot est crypté. S'il est encrypté, automatiquement le snapshot il est non crypté. Ok. Donc je vais créer un snapshot, mais cette fois-ci le snapshot. Alors, snap crypted. Vous voyez, elle est déjà encrypted. J'ai pas la main pour le crypter ou le décrypter. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le volume de départ il est crypté. Et je vais créer un snapshot. Ok. Alors maintenant, si j'essaye de restaurer le snapshot, alors je rentre ici. Alors, euh, snap crypted. Alors maintenant, si j'essaye de restaurer, alors apparemment il est en état pending, donc je vais attendre que ça marche pour que je puisse créer un volume à partir de ce snapshot. Alors, juste en attendant qu'il crée le snapshot, il y a un truc très intéressant, c'est ce qu'on appelle le recycle bin. Alors, imaginons que par erreur, vous avez supprimé votre volume. Vous pouvez le restaurer à partir de votre snapshot. Okay, c'est clair. Mais imaginons que vous avez supprimé le snapshot. Okay, vous ne pouvez pas restaurer votre volume. Okay, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire ce qu'on appelle des retention rules. Ça veut dire, je rentre dans le cycle. Le cycle, c'est comme la corbeille, ok? Le zero cycle bin, ok?
Une fois que tu supprimes un snapshot, automatiquement, il va aller sur la partie recycle bin. Mais il faut faire ce qu'on appelle un retention rules. Retention rules, je vais créer un retention rule. Une fois que je supprime le snapshot, automatiquement, il va être redirigé vers le recycle bin et non pas être supprimé. Okay. Je vais créer sa rule retention one day for snap. EBS, snap. Ça, c'est ma règle. Bon, ça, c'est juste une petite description. Vous voyez, c'est combien de jours vous voulez retenir dans la partie corbeille. Je vais dire, par exemple, 2 jours. Okay. Même s'il a été supprimé par accident, okay, je peux le restaurer. À partir de recycle bin, je vais le restaurer vers la partie snapshot et le snapshot va être restauré vers la partie EBS. Ok, alors clock, etc. Est-ce que vous voulez que la règle elle-même soit loquée ou non? Tu pourras créer un retention rule. Ok, ça c'est un retention rule. C'est par hasard. Alors je reviens. Alors où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Alors je reviens vers la partie EC2 par exemple. Vers la partie storage. Alors volume. Je pense que j'ai déjà créé un snapshot qui a été crypté. Elle est là, vous voyez. Elle est cryptée. L'encryptage. Alors, imaginons que par erreur, j'ai supprimé ce snapshot. Alors, delete snapshot. Alors, la souris chez moi pose un petit problème. Alors, je vais faire créer. Alors, delete snapshot. Delete. Alors, donc, je peux le retrouver dans la partie recycle bin. Donc, je rentre dans la partie recycle bin. Elle est là. Je peux voir maintenant les ressources qui ont été supprimées. Je veux trouver mon snapshot qui a été supprimé. Ok. Je peux le restaurer. Ok. Recover. Et je vais faire un recover. Ok. Maintenant, si je reviens vers la partie, si je reviens vers la partie snapshot, alors, check. Mon snapshot, il est toujours là. Ok. Donc, le recover est très intéressant. Alors, alors grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça.